Brigitte Si est une réalisatrice qui vit au bord d'un monde qu'on représente trop peu au cinéma. Là où les femmes sont comme des étoiles noires qui nous coupent le souffle par leur ampleur, leur profondeur, leur violence et la réalité d'un monde qu'elles nous donnent à voir. Brigitte, votre premier film Les Mains Libres était autobiographique. Pour votre second long métrage, L'Astragale, vous adaptez le récit autobiographique d'Albertine Sarrazin. Avez-vous forcément besoin de la réalité pour construire la fiction? Absolument. Je n'arrive pas beaucoup à m'intéresser à des romans totalement inventés. Moi-même, quand j'écris, je n'arrive pas à inventer. Je n'ai pas d'imagination, j'ai besoin que ce soit en vrai. Brigitte Si débute au cinéma d'abord comme actrice auprès du réalisateur Philippe Garrel. Devenue son égérie, elle apparaît à l'écran dans 5 de ses films. Avec le temps, elle visite également l'univers de Pierre Scholler, de Valérie Donzelli et de Cédric Kahn. Après le cinéma, l'autre rencontre qui oriente sa vie, c'est celle du monde carcéral. De la prison de la Santé à la centrale de Poissy, elle consacre une partie de son temps à des ateliers d'écriture de scénarios qu'elle anime régulièrement. Elle y fait la rencontre d'un détenu dont elle tombe amoureuse. L'histoire qu'elle vit avec lui, elle commence à la raconter à travers un court-métrage et la poursuit dans son premier film. Son deuxième long-métrage est l'adaptation du récit autobiographique d'Albertine Sarrazin, une histoire d'amour fou sur fond de cavale dans la France des années 60. L'Astragale, c'est donc une communauté de destins mutilés, celui de Brigitte Si et d'Albertine Sarrazin, et celui de leurs personnages avançant de guingois dans l'existence, puisque l'Astragale, c'est le nom de l'os du pied que se brise l'héroïne lors d'une de ses fugues. Albertine Damien, née à Alger en 1937. Votre conduite a contraint vos parents adoptifs à vous placer au Bon Pasteur, une maison de correction de Marseille. Et c'est là que vous rencontrez votre complice, Marie Lefebvre. Vous allez bénéficier de longues années en prison pour y réfléchir, mademoiselle. 17 ans. T'inquiète. Et moi, je vais où? J'ai l'impression que ce deuxième film assume plus ce que Philippe Garrel a pu être comme inspiration à un moment dans votre vie. Est-ce que vous avez partagé? J'ai tâché vraiment de faire mon film avec ma musique, mais en effet, c'est Philippe qui m'a formée au cinéma. Moi, avant de rencontrer Philippe, je ne savais même pas que je pouvais imaginer faire du cinéma un jour. Donc oui, absolument, c'est une vraie référence pour moi, Philippe, oui. C'est un film qui s'inscrit dans la France des années 60. Quels sont les pièges de la reconstitution que vous avez voulu éviter? Le piège lui-même de la reconstitution, c'est-à-dire qu'on ne voulait surtout pas faire un film de reconstitution. D'abord parce qu'on n'en avait pas les moyens. Ça, c'est sûr et c'est certain. Je pense qu'il faut beaucoup de moyens pour faire un film de reconstitution. Je regardais l'autre jour un bout de Chinatown de Polanski. Je veux dire, c'est magnifique. C'est-à-dire, le film est au-delà de l'époque dans laquelle la chose se passe. L'histoire se déroule. Pour être plus fort que l'époque, il faut soit avoir beaucoup de moyens, soit décider qu'on s'en fout de l'époque. C'est-à-dire, il faut y croire, mais non pas, et une fois qu'on y croit, l'oublier. Ce qui compte, c'est que tu sois là. Je me trompe pas. Non, je te trompe pas, non. Pourquoi tu ris? Pour rien. Voilà, le noir et blanc fait partie de cette problématique. Comment ne pas être dans la trivialité du décor? Parce qu'on se met dans Paris, à Montmartre, comme on s'est mis, ou dans des rues, enfin certaines rues de Paris, on est tout de suite dans une carte postale, si on est en couleur. Si on est en noir et blanc, on est dans une perspective, on est dans des lignes, on est dans les matières. Donc on est dans les purs. Albertine et Julien viennent de se rencontrer. Il a été la chercher dans les bois. Qu'est-ce que vous vouliez raconter avec cette séquence en moto? Alors vous savez, le cinéma, c'est plein de circonstances hasardeuses. Elle n'existait pas, cette séquence. La séquence qui existait, c'était celle de l'arrivée de Julien. Pour moi, c'était très important de filmer l'arrivée de Julien avec ce phare, le soleil de Julien qui arrivait dans la nuit pour aller chercher Albertine. Donc on a installé la caméra comme il fallait pour le plan de Julien en longue focale.
Et puis, Leïla, elle a dit, mais non, mais il faut absolument aussi les filmer tous les deux. Mais je dis, oui, mais moi je veux bien, mais on n'a pas le temps de faire ça. Et elle a dit, si, on prend le temps, on le fait. On l'a fait. Et ça a donné ça. On aurait pu le faire pour le faire, mais on ne l'a pas fait pour le faire. Les inconscients de chacun se sont cousus les uns les autres et on l'a fait comme ça. Comment il est construit, votre noir et blanc? Vous avez tourné en pellicule, noir et blanc? Comment ça s'est passé? Oui, alors on n'a pas tourné en pellicule parce qu'on n'en avait pas le temps, hein, parce que la pellicule, c'est d'abord du temps, ni les moyens après de post-production. Donc on a tourné en numérique et on a tourné en couleur. Et ensuite, on a transformé en noir et blanc. Et en effet, si vous aviez vu les costumes, les couleurs des costumes, vous seriez parti en courant. Parce que la chef déco, Françoise Arnaud, qui a fait et les décors et les costumes, a vraiment travaillé en pensant noir et blanc tout le temps. Donc il y a des violets qui se heurtent avec des jaunes sur le plateau. C'était assez terrible ce qu'on voyait. Marie, j'ai rencontré quelqu'un. C'est grâce à lui que je m'en suis sortie. Les planques, l'hôpital, c'est lui tout ça. Mais moi je t'aime plus que lui. Regarde, il m'a fallu à peine 3 jours pour te retrouver. Est-ce que vous avez travaillé, vous, avec des références sur des noirs et blancs? Parce qu'il y en existe des milliers. Bien sûr, oui. Et on a travaillé à partir de photographies surtout. Hein. On ne s'est pas servi des films comme référence. On travaillait sur des photos. Parce qu'on travaillait sur des séquences précises à chaque fois. C'est comment on veut voir cette séquence. Alors, tac, je trouvais une photo, je l'envoyais à Fred, je dis voilà, cette photo pour cette séquence-là. Voilà, tout le temps, on s'est envoyé plein de photos. On n'a pas tellement pensé cinéma, on pensait nos séquences. Comment on veut raconter ça, quoi, à la lumière, au cadre. Très important, le cadre. Un monsieur que vous connaissez bien, Philippe Garrel, reconnaît dans l'utilisation du noir et blanc son côté formaliste. Il dit « Moi, j'ai du mal à me soustraire à la beauté extérieure ». Est-ce que vous vous inscrivez dans cette démarche en filmant aussi en noir et blanc? C'est pas pour me soustraire à la beauté extérieure, c'est pour me soustraire à la trivialité extérieure. Je n'aime pas voir les détails, je trouve aujourd'hui tout très laid. Je trouve tout très laid, voilà. Et la musique, pour moi, c'est très important dans un film, dans mon film et dans les films en général. Et je n'entendais pas du tout la musique du film. Et pendant très longtemps, je ne l'ai pas entendue. Et j'ai rencontré Béatrice Thirier et on a travaillé ensemble, mais vraiment comme deux cuistots autour d'un plat. C'est-à-dire à ôter ça, à remettre ça. Et vous savez, la musique, c'est pas quelque chose qui, enfin pour moi, c'est pas quelque chose qui se pense, c'est quelque chose qui se sent, qui se ressent sur les images. Comment on accorde aux images. Il fallait qu'elle s'accorde aux images, au visage. Et ça a donné ça. Alors si ça fait un sentiment de liberté qui s'accorde à ce que le film raconte, mais je suis très contente. Pourquoi filmez-vous? Pour rattraper quelque chose que j'ignore.